Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer du coup comment je place un ordre d'achat et comment je rentre en fait en position sur un titre. Donc voilà, je vais vous montrer en plusieurs étapes du coup le choix de cette action. Là, je vais rentrer en l'occurrence sur AXA. Pourquoi j'ai choisi de rentrer sur AXA? Quel est l'objectif du coup derrière? Et comment je place mon ordre pour rentrer sur cette position. Si ce genre de vidéo vous intéresse et si les vidéos sur l'investissement et la bourse de manière générale vous intéressent, je vous invite du coup à vous abonner à la chaîne. On fait chaque semaine du coup une petite analyse du CAC 40, du marché de manière un peu plus globale et de différentes actions, voire de certaines opportunités qu'on pourrait avoir. Ce qui peut rentrer du coup dans une stratégie soit d'accumulation d'ETF, soit pour une stratégie de construction d'un PEA. Voilà. Donc pensez à vous abonner, à laisser un petit like et un commentaire si vous avez des questions par rapport à la bourse ou des titres que vous voulez analyser. Je me ferai un plaisir d'y répondre ou même de vous faire une vidéo dessus. Voilà. Bon, ces rappels étant faits, on va directement commencer du coup. Pourquoi j'ai choisi AXA? Alors, il y a plusieurs raisons. C'est principalement en fait parce que AXA est du coup dans une très bonne dynamique. Donc, quand on regarde du coup l'action sur du long terme, on voit que ça c'était la crise Covid par ici. On voit qu'après le Covid, l'action est passée en tendance haussière et du coup, c'est très bien démerdé et même en bonne tendance haussière depuis plusieurs années. Donc déjà, ça c'était un premier gage de qualité de l'action. Je ne la prends pas par hasard, c'est principalement pour cette raison-là. De plus, ce qu'il faut savoir, c'est que AXA, alors regardez bien du coup le rebond qui s'est passé sur AXA. On a un rebond du coup depuis le précédent plus bas de à peu près 15%. Voilà. AXA a pris du coup 15% depuis son précédent point bas qu'il y a eu ici, donc son dernier rebond. Quand on regarde le CAC 40, à l'inverse, depuis le dernier rebond, en soi, l'action a seulement pris 5-7%. Voilà, en l'espace de ces 4 dernières semaines. Et si on regarde depuis même le rebond AXA, donc, qui était en date du 10 juin, si on regarde la date, la semaine du 10 juin, alors c'est ici, voilà, la semaine du 10 juin, on avait clôturé là-dessus. En soi, là, les cours sont remontés que de 1% depuis le 10 juin sur le CAC 40. Ce que ça nous dit, c'est que AXA, du coup, est en très bonne tendance, enfin, est en meilleure forme que le CAC 40 de manière globale. En fait, surperforme même le CAC 40 de manière globale. Donc, c'est un premier gage de qualité. Et voilà, c'est un premier gage de qualité. Et cette conviction est renforcée quand on regarde, en fait, parce que AXA, c'est de l'assurance, quand on regarde le marché de l'assurance européen. Je vais vous montrer ce qui se passe. Donc, on tape 600 Insurance. On a du coup un ETF qui reprend les 600 entreprises européennes qui sont dans le secteur de l'assurance. On va regarder ça. Et là, du coup, on a un ETF. Et on voit que cet ETF est en très belle tendance haussière depuis, pareil, depuis le Covid en fait. Surperforme même AXA. Et du coup, voilà. On a une super belle tendance. On a un super beau rebond. Et cet ETF est en super santé. Donc, on sait maintenant que l'assurance dans le secteur de l'assurance est un bon secteur qui performe en ce moment. AXA faisant partie de l'assurance, déjà on ne se tire pas une balle dans le pied en faisant ça, en faisant cet investissement-là. Et on a même du coup un marché qui est en croissance, donc c'est plutôt bon signe. Ça, c'était un peu la première forte raison pour laquelle on a choisi AXA. La deuxième, maintenant, on sait que AXA c'est intéressant. Ce qu'il faut, c'est avoir un quand même bon timing, de ne pas rentrer un peu n'importe où pour éviter de se flinguer notre investissement. Alors, la stratégie qu'il y a derrière cet investissement-là, c'est du suivi de tendance. C'est ce que je fais. Le but, c'est de prendre des grands mouvements comme on pouvait avoir ici. Là, on avait un grand mouvement. Donc, on a cassé une figure et on est parti choper du 20% à peu près. Pareil, là, donc là, il y a eu des figures, ça a cassé, et pareil, c'est parti prendre du 15%, quelque chose comme ça. Si on reste en tendance plus longtemps, on est toujours en tendance haussière depuis ces moments-là. Donc, si on est en tendance haussière depuis ces moments-là, qu'on voit assez grand, en soi, la tendance est bonne, et si on suit bien la tendance et qu'on a un risque assez large, on est toujours en titre et on peut toujours performer avec du plus de 58%. C'est l'objectif qu'il y a derrière, suivre ces mouvements haussiers. Si vous voulez que je vous explique plus en profondeur pourquoi on suit ces mouvements haussiers et pourquoi le suivi de tendance est super stratégie d'investissement, mettez-moi dans les commentaires et je ferai potentiellement une vidéo dessus. Donc voilà.
Donc ça, c'est l'objectif. Là, maintenant, ce qu'il faut savoir, du coup, c'est de prendre le bon point d'entrée pour avoir un suivi tendance. Parce que suivi de tendance, si on rentre un peu n'importe comment, imaginons on rentre ici, là, en soi, on n'a pas de rentabilité avant déjà qu'on passe ce niveau-là. Donc, potentiellement, plusieurs mois après, quoi. Plusieurs mois après, on commence à avoir de la rentabilité. Donc, prendre une action qui est dans une bonne dynamique, dans une bonne tendance haussière, c'est bien, mais faut-il la prendre au bon moment. Heu et surtout que si on prend un peu n'importe comment comme ici ou ici, hem, là potentiellement, on n'a que du 14 alors qu'on aurait pu déjà tirer plus de profit et surtout on n'est pas rentable avant plusieurs mois. Et peut-être même qu'on se serait fait, sortir de ce trade en fonction du stop loss. Enfin bref, il faut du coup prendre l'action au bon moment. Il y a tout un timing à faire et ça passe par l'analyse technique. C'est l'analyse technique qui nous donne ce timing. Donc comment, à quel moment en fait c'était un bon moment pour rentrer sur ce titre? Le bon moment, c'était il y a 2 semaines. Voilà, c'était ici et je vous dis pourquoi. Il y a, plusieurs indicateurs à ça et je vais vous les donner. C'est principalement la figure. On a déjà une figure d'élargissement baissière. Donc là, une première oblique, une oblique qui descend un peu plus fort vers le bas, le tout, la figure est descendante. Ce genre d'oblique-là se casse généralement à la hausse. Donc une fois que ça se casse à la hausse, généralement, on a un mouvement, on a une puissance haussière qui se met en place, comme ça a été le cas du coup, comme je vous l'ai dit, à 3 semaines, avec une très belle bougie d'ailleurs, un très beau chandelier japonais qui clôture sur le plus haut, heu et qui casse la figure. Donc là, on a une accélération haussière. En plus de ça, on a le MACD qui croise à la hausse à ce moment-là, et en plus de ça, ce qui est intéressant de regarder, c'est les Akinashi qui nous donnent un dérivé des bougies, traditionnelles des chandeliers japonais. Les Akinashi nous donnent un peu la puissance haussière, peut nous donner une indication de la puissance haussière, d'un mouvement. Là, on a une très belle bougie Akinashi, d'Akinashi, donc avec quasiment pas de mèche basse. C'est ça qui est important à regarder quand on regarde les Akinashi. On voit qu'il y a quasiment pas de mèche basse sur cette bougie et que, le corps de la bougie clôture, sur quasiment ses plus hauts. On voit qu'on a une légère mèche. Alors je vais peut-être vous zoomer un petit peu. Voilà, on voit qu'il y a une légère mèche, mais, on clôture quand même sur, les, 2/3, de la bougie. Donc, on clôture assez haut. Donc c'est, voilà, ça c'est signal, c'est des bougies qui sont signal de puissance. À l'inverse, cette bougie-là, il y a une mèche basse, ça clôture un peu au milieu, enfin bref, il y a une bonne mèche haute, c'est pas un signal de puissance. Celle-ci et celle-ci, c'est des signaux de puissance. Voilà, bon, tout ça pour dire du coup qu'il y a 3 semaines, c'était vraiment le point d'entrée idéal pour entrer sur, AXA et de toute façon, en soi, le temps nous donne raison. Bon, de toute façon, c'est toujours plus facile d'analyser après qu'avant. Mais, voilà, du coup, depuis ce point d'entrée-là, on aurait déjà gagné 2 70, soit quasiment l'équivalent du livret A en l'espace de 2 semaines. Voilà, bon, mais comme je vous l'ai dit, le but, c'est de faire de l'investissement de long terme. Donc c'est pas grave si on a loupé ce parfait point d'entrée, on peut toujours rentrer maintenant, sur cette action. Parce que le but, ça va être du coup de suivre la tendance, on est toujours en tendance et d'essayer de choper au moins du 10 ou, du 15-20. Enfin, on va voir ce que la tendance a à nous offrir, mais le but, c'est de prendre, d'être sur du long terme et d'essayer de choper, une bonne croissance. Voilà, donc c'est pas trop tard pour rentrer. Il y a potentiellement un petit risque, hem que la tendance haussière soit un peu freinée avec, l'approche des cours sur cette, résistance-là. Je vous la trace un peu plus gros. Voilà, là, on a la résistance et le précédent plus haut, mais en soi, la tendance, est bonne, le mouvement est bon. Il y a des chances qu'on casse, ce niveau-là et si on regarde sur du mensuel aussi, on était sur une précédente résistance qui a été cassé du coup sur cette bougie-là. C'était une fausse cassure, donc on a réintégré directement et là, on est sur le point de recasser à nouveau ce point-là. Donc c'est quand même un assez bon indicateur de tendance haussière. Sur du mensuel, pareil, l'analyse technique est bonne. On n'a pas de divergence qui se met en place, du moins pas pour le moment. On a même un faux, croisement du MACD qui, pareil, si les cours repartent bien à la hausse et que le MACD repart aussi sur du mensuel, ça peut être aussi un mouvement
un indicateur de puissance aussi. Quand ça va faire mine de croiser à la baisse le MACD, mais que ça ne croise pas et que ça repart, ça c'est un très bon indicateur aussi. Voilà, bon, ça c'était pour les raisons techniques. Maintenant qu'on sait qu'on veut rentrer sur AXA, maintenant qu'on a notre timing et qu'on sait quand est-ce qu'on rentre, ce qu'il faut savoir du coup, c'est combien on rentre. Bien sûr, on ne fait pas du all-in. Ça, on oublie directement, c'est la meilleure façon de vous cramer. Donc on va pas faire de all-in, on va maîtriser notre point d'entrée donc, et on va surtout maîtriser nos pertes. Donc voilà, bon, comment maintenant on fait? Combien d'actions on va acheter? On sait qu'on va pas faire un all-in, mais on va pas non plus acheter qu'une action. Donc, quel est le juste milieu? Combien est-ce que je dois investir? Ou est-ce que je fais ça un peu à la louche? Comment je fais? Voilà, tu es un peu perdu. Bon, bah, je vais vous expliquer. C'est pas bien compliqué. Ce qu'il faut, en fait, c'est toujours maîtriser la perte. Donc, on sait qu'on veut rentrer ici, sur la zone des 34,25. Ce qu'on veut maintenant, pour savoir combien on va rentrer, on va d'abord placer notre stop loss. Stop loss, c'est la zone à partir de laquelle on se dit, OK, là, la position n'est plus bonne, je sors de cette position-là. Parce que la tendance est potentiellement repartie à la baisse, ou je sais pas quoi, mais le graphique, l'analyse technique de l'action n'est plus bonne, n'est plus favorable. On sent que le vent n'est plus de notre côté et ne va pas partir à la hausse, et du coup, notre position va potentiellement capoter. On va se placer du coup un point où, si les cours arrivent à ce point-là, c'est le point où on va sortir. Généralement, les bonnes pratiques, ou si vous voulez être à peu près safe, on se met le précédent point bas. Voilà, le précédent point bas, alors on aurait pu dire ici, mais si on est un peu plus large, on se le place ici. On est juste sous un support du coup, et c'est parfait. Donc le bon point pour sortir, ce serait la zone des 28,95, à peu près ici, juste sous la précédente mèche basse. Cette grande mèche rouge, et on est du coup sécurisé un peu par le support, et voilà. Donc si le plan capote et commence à clôturer, ou même à atteindre, alors là, il faut faire gaffe parce que des fois il y a des mèches destructrices pardon, qui peuvent arriver. Alors c'est pas souvent sur AXA qu'il y a des grosses mèches basses, mais là par exemple c'est le cas. Si vous avez mis un support, un stop loss sous ce support là, en soi il y a une mèche qui est venue vous chercher le support alors que ça n'avait pas clôturé. Bon bref, c'est un peu le risque, mais voilà, on va se dire que on prend ça un peu serré, surtout que là on a déjà 15% de risque, ce qui est déjà quand même assez énorme. Donc voilà, on se dit, bon, bah, si vraiment ça se casse la gueule et que ça va chercher ce point-là, on va sortir. Voilà, bon, maintenant qu'on a notre risque, ce qu'il faut, c'est calculer du coup combien on est prêt à perdre par rapport à ce risque-là. Ce qu'il faut, c'est, on va prendre du coup, vous allez prendre votre capital. Imaginons que vous ayez un capital de 10 000 euros. Vous avez un capital de 10 000 euros. Vraiment, ne voulez pas perdre à chaque fois par position, par conviction, plus de 1, voire 2% de votre capital. Donc 1 à 2% de 10 000 euros, ça fait 100 euros ou 200 euros. Et vous placez soit 1%, soit 2%. Mais si vous vous dites, bah voilà, je risque 1%, vous tenez à 1%. Vous ne changez pas du jour au lendemain, vous restez sur 20%. Et donc du coup, voilà, c'est ça ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Si vous prenez votre capital, vous prenez 1 ou 2%, vous choisissez, mais vous établissez ça maintenant. Et du coup, vous allez risquer un certain montant. Moi, en l'occurrence, j'ai à peu près 5 000 euros sur ce compte titre-là. J'ai pas envie de perdre plus de 50 euros, du coup 1% de ces 5 000 euros, 50 euros par trade. Donc, voilà, ça c'est me perdre, c'est 50 euros. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est du coup une calculatrice pour savoir combien est-ce que d'actions on va devoir prendre pour que, si jamais le scénario catastrophe se produit, qu'on perd 15%, je ne perde que 50 euros et pas 100, 200 ou la totalité de mon capital. Donc voilà, c'est ça qu'on va devoir calculer. Pour ça, on prend une calculette, on prend du coup ce que vous êtes prêt à perdre, donc vos 1% de votre capital. Moi, c'est les 50 euros. On va diviser ça du coup par le risque, donc les 15% qu'on est prêt à perdre, donc divisé par 0,15, donc c'est 15%,5, donc c'est 0,50 égale, donc là, 322. Voilà, ça c'est le montant de la position que je peux prendre sur AXA, c'est 322 euros de position sur lequel je peux rentrer pour maîtriser mes pertes.
et pour que mes pertes ne dépassent pas les 50 €. On va diviser du coup par le prix de l'action actuelle, donc divisé par 34,30, hein, on va arrondir. Ça me fait à peu près 9,4 actions. Vous vous doutez, on ne peut pas prendre 9,4 actions de AXA, donc on peut arrondir à 10, c'est pas bien grave. Voilà. Maintenant, on sait qu'on va devoir prendre du coup 10 actions de AXA pour avoir seulement 50 € de perte si jamais notre scénario catastrophe se produit. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va aller chez notre broker, moi en l'occurrence, c'est de Giraud. On va taper AXA, voilà, je l'ai ici. Prenez bien EPA, c'est pour la place boursière de Paris, très important. Donc, ne vous trompez pas et prenez pas une place boursière, par exemple, si on tape ça, regardez, parce que généralement c'est comme ça que ça se passe, on tape AXA. Des fois, il peut y avoir EXT, ça c'est par exemple la place boursière allemande. Si vous prenez un titre de la place boursière allemande, il y a des chances que vous payez plus cher votre titre. Il y a des frais de transaction en fait pour chaque broker. On va payer des frais de transaction. C'est généralement pas très élevé, 2 à 3 €. Mais si vous prenez une action étrangère, ça peut monter à 5, 6, 7 €, voire plus. Donc vous ne trompez pas, ce serait bête de perdre 5 à 7 € plus la clôture, donc encore 5 à 7 €, donc 14 €, juste parce que vous êtes trompé de place boursière. Bon voilà, petit rappel étant fait, voilà. Maintenant, on va voir un petit peu du coup comment on place un ordre. Alors, j'ai été un peu trop vite, on va passer du coup un ordre d'achat, parce que nous, ce qu'on veut, c'est suivre la tendance à la hausse. Ça, c'est la fin de votre ordre. Quand est-ce que votre ordre va se finir? Pour le coup, pour l'achat, on s'en fout un petit peu, parce que vous verrez, on va passer un ordre au marché. Ordre au marché, cela signifie que votre ordre va être exécuté directement. Donc, ordre du jour ou ordre continu, on s'en fout. Donc, de préférence, mettez peut-être continu. Mais voilà, dans tous les cas, votre ordre va être exécuté dans les secondes qui suivent. Donc, vous n'avez pas de problème à ce niveau-là. On va passer du coup nos 10, hop, et vous allez valider votre ordre. Là, il vous faut un récapitulatif, le montant, le type d'ordre. Ça, c'est la fin de validité de l'ordre, la place boursière. Ça, c'est à peu près l'écart qu'il y a. Et voilà, ça, c'est les frais de comptage, 2 €. Bon, une fois que tout est bon, vous faites confirmer. Je ne vais pas le faire ici parce que j'ai déjà placé mon ordre un peu plus tôt dans la journée. Et la vidéo a bugué, du coup, j'ai pas pu vous montrer ça. Bon, bref. L'ordre étant passé, c'est super, mais ce n'est pas fini. Il ne faut surtout pas oublier, du coup, de placer votre ordre stop loss. Votre ordre stop loss, on l'avait dit juste avant, il va être, du coup, placé, en l'occurrence, le mien va être à 28,95. Donc là, vous faites la même manipulation, mais à l'inverse, vente. Là, par contre, ne vous trompez pas, mettez bien le plus loin possible, donc continue. Là, pour 2 €, c'est continu, mais ça peut être du coup comment dire? Ça peut être, en fonction des brokers, ça va être différent. Ça peut être, fin d'année, fin de mois, révocation, enfin bref. Là, pour un ordre stop loss, mettez le plus longtemps possible, donc soit fin d'année, soit, jusqu'à révocation, enfin bref, ou soit continu, dans le cadre de Giro. Sélectionnez bien un stop loss. Cela signifie que votre ordre va être exécuté uniquement lorsque le cours atteindra le prix que vous allez lui donner. Donc nous, on l'avait vu, c'était 28,95. Là, la quantité que vous souhaitez sortir, donc nous, on a vu, enfin, nous, on est rentré avec 10 actions. Là, on va pas commencer à chipoter, on va complètement sortir entièrement de notre position. Donc, nos 10 actions. On valide l'ordre. Bon, alors, message d'erreur parce que je l'ai déjà fait, comme je vous l'ai dit ce matin, donc on n'a pas le récapitulatif. Et voilà, on a un message d'erreur. Mais une fois que l'ordre est validé, voilà, du coup, toute votre action, votre position est prise et vous êtes sécurisé. Ça, c'est super. On va vérifier, donc dans le portefeuille, on voit bien, on a notre position action, notre ligne action, du coup, avec 10 actions. Le montant, là, c'est les plus-values latentes. Et voilà, ça c'est... Alors, ouais, ça c'est la valeur... Ouais, ça c'est la valeur actuelle de notre position. Ça, c'est le prix d'achat, ça, c'est le prix actuel. Et voilà, bon, bah, avec la différence, là, on a la plus-value latente. Et ça, c'est la plus-value totale si vous avez déjà acheté du AXA. Du coup, moi, c'est ce que j'avais déjà fait. Comme je vous l'avais dit, déjà rentré sur AXA et j'avais déjà fait des bonnes plus-values, donc plus de 492 €. Voilà, ça, c'est la plus-value du coup totale de tous mes trades que j'ai fait sur AXA. Bon, bref. Ça, c'est bon. Et on va vérifier qu'on a bien aussi notre ordre stop loss. Donc voilà, là on peut le retrouver, AXA, on a bien du coup, bon, la place pour ça on s'en fout, c'est un ordre de vente, on a bien 10 actions en ordre de vente, et on a bien pour le prix de 28,95. Voilà, donc tout est bon. Maintenant, on est sécurisé, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Bah, plus grand chose, vous avez fait le plus gros, ce qu'il vous faut maintenant, c'est suivre votre position,
Donc vous pouvez suivre votre position pour voir comment elle se comporte chaque semaine ou chaque une fois par mois, enfin bref. Tout dépend un peu de ce qui se passe sur la bourse. S'il se passe pas grand-chose, bon, bah, voilà, vous pouvez, être tranquille et regarder ça qu'une fois toutes les 2 semaines ou une fois par mois. Ça suffira. Si par exemple, c'est un peu plus tendu comme ce qui s'est passé, ces derniers mois, bon, voilà, vous pouvez regarder un peu plus souvent, heu et ajuster du coup vos stops et votre position en fonction. Mais bon, ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Je ferai potentiellement une autre vidéo à ce sujet-là. D'ailleurs, pensez du coup à vous abonner si vous êtes intéressé par ce genre de contenu. Pensez du coup, si la vidéo vous a aimé, si la vidéo vous a aidé, à laisser du coup un like et un commentaire. Ça me soutient et si jamais vous avez des questions, pareil, c'est l'occasion de les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre et potentiellement de les traiter en vidéo. Voilà, ces rappels étant faits, bah, c'est tout du coup pour mon entrée sur AXA. Petit rappel de fin de vidéo quand même, ce n'est pas du coup, une vidéo conseil en investissement, c'est simplement ma façon de travailler, ma façon de placer des ordres. Ça a un but purement éducatif. Voilà, voilà, donc j'espère que vous aurez appris des choses avec cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très bonne, fin de journée et on se retrouve du coup en fin de semaine pour l'analyse de la semaine, du marché, du CAC 40, du marché en général et voir si on n'a pas d'autres petites pépites comme, c'était le cas pour AXA. Voilà, voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt. Allez, ciao, ciao.